One minute, one minute. L'addition? Oui, s'il vous plaît. Le poulet arrive, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça, c'est vraiment ennuyeux, tu sais, Alice. Tout le monde qui m'embête pour que je remplace Dolores, je trouve pas ça bien, c'est tout. Mais quelqu'un Oui, doit c'est la bien, ça vient, remplacer. Et si c'est toi qui le veulent, c'est parce qu'ils ont confiance en toi. J'ai fait du bon travail parce que Dolores est une bonne présidente, tu sais. Une bonne présidente? Oui. Enfin, elle s'est faite voler 15 000 € de la VA pour faire ce que bon lui semblait avec l'association comme si elle était à elle, pas Tu vrai? sais, Alice, tu peux être une excellente présidente. Moi? Bah oui, il suffit de voir comment tu gères l'hôtel. À mon avis, tu serais la personne indiquée pour le poste. D'accord. Tu veux vraiment que Dolores me tue? Allez, va leur donner ça. Alice, il faut embaucher quelqu'un d'autre parce que tout seul, je n'y arrive pas. Je Tout sais. le monde est crevé. Je vais m'occuper de ça, vas-y. Oups, bonjour. Bonjour, Clara. Bonjour Alice. Je suis venue vous remercier d'avoir persuadé Francisca de me laisser passer du temps avec Martha. On va manger une pizza, elle va arriver. D'accord, mais tu n'as pas besoin de me remercier. J'imagine que c'est difficile, cette situation. La disparition de votre sœur. C'est vraiment très difficile. Surtout pour Martha. Elle est toute seule avec Francisca qui l'agresse. J'ai un peu de mal à y croire. Oui, mais c'est la vérité. Alice, vous devriez revoir votre position. Clara, s'il te plaît, on va pas Juste une reparler chose, de... vous avez accepté d'être l'alibi de Francisca, n'est-ce pas? Francisca est coupable de la mort de mon père, de la disparition de Daniela, et elle maltraite Martha. Elle devrait être en prison, et elle devrait être derrière les barreaux. Et grâce à vous, Alice, elle est libre. Pensez-y, s'il vous plaît. L'addition de la 2. Alice. Oui. La 2. Oui. J'ai très peur de revenir. J'ai peur que Francisca me fasse quelque chose. Ou à toi. Si tu arrives à t'enfuir et si ça va, les choses vont changer. Ma chérie, excuse-moi de te déranger. Le dîner est déjà prêt. On n'est que toutes les deux. Oui, maman. Martha est allée dîner avec son frère et sa sœur. Ensuite, Alice la ramène ici. Ça ne te dérange pas? Maman, après ce qu'elle m'a fait aujourd'hui, je me suis dit qu'il valait mieux la laisser un peu, sinon elle pourrait faire encore pire. Pourquoi? Elle t'a encore mal répondu? Non, maman. Elle a fait bien pire. Tes petites filles ont installé des caméras de surveillance ici pour nous filmer. Pour nous filmer? Mais pourquoi? Elle m'a tendu un piège pour voir si je faisais un faux pas. Elle voulait avoir des preuves de mauvais traitements pour les donner à l'assistante sociale. Et elle m'a provoqué jusqu'à la limite, cette peste. Oh bon sang! Mais ces gamines ne vont pas bien. Et tu as frappé Martha? Oui, oui, maman, je lui ai donné une claque. Elle m'a craché au visage, maman. Et tu sais qui est responsable de tout ça? C'est ta petite fille aînée. C'est Clara qui est venue ici et qui a installé les caméras. Et qui a dit à Martha de me provoquer pour que je perde le contrôle. Et ensuite, vous trouvez ça bizarre lorsque je dis que Clara est une mauvaise fréquentation. Ma chérie, je ne sais pas quoi te dire. Des caméras pour nous espionner? C'est horrible. Mais comme ça, vous voyez que je n'exagère pas quand je vous dis qu'elle ne doit pas fréquenter son frère et sa sœur. Oui, mais malgré tout, tu l'as laissé aller les rejoindre. Oui. Oui, parce que j'ai vraiment peur qu'elle fasse une fugue. Et maintenant, avec Daniela qui a disparu, je ne le supporterai pas, maman. Je sais que Clara et Afonso ne sont pas un bon exemple, mais je sais aussi qu'il lui manque beaucoup. Je le sais. Martha est une bonne petite. Elle est très en colère et sa famille lui manque, tu le comprends bien. Je sais. Mais tu vois, ça me fait du mal aussi qu'elle ne voit pas que je fais de mon mieux. Et que je m'inquiète. Je m'inquiète vraiment pour elle. Maman, il faut que tu sois de mon côté dans cette histoire de garde de Martha. Je veux ce qu'il y a de mieux pour elle, et en ce moment, Clara n'est pas ce qu'il y a de mieux. Oh ma chérie, mais je suis de ton côté.
Je vois à quel point tu t'inquiètes pour les petites. Allez, viens, on va manger, je t'aide. Allons-y. Merci. Tu veux aller manger? J'ai pas faim. Tu travailles sur l'affaire de ton père. Ouais. En fait, j'arriverai pas à partir d'ici tant que je n'aurai rien trouvé. Attends. Je connais ce visage. Je l'ai déjà vu ici. Qui est-ce? C'est l'une des suspectes du braquage de la bijouterie. Je sais, c'est la nièce de Pilar. Hein? Ouais. Je me souviens. Tu crois qu'elle a quelque chose à voir avec le cambriolage du musée? Je sais pas. Penses-tu que le braquage de la bijouterie a été fait par les mêmes personnes? Ils couraient après les joyaux de la famille royale. Oui, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à prouver que Clara a participé au braquage de la bijouterie. Mais peut-être qu'ils n'ont aucun lien. Bon, si cette fille est impliquée dans la mort de ton père, ça va être un énorme scandale. C'est la nièce de Pilar. Je sais. C'est dommage qu'on ait arrêté les écoutes de Lobo. Comme ça, on aurait pu savoir s'ils ont gardé contact ou pas. Vous pouvez pas le savoir, mais moi si. Je vais le surveiller pendant mon temps libre. Tu sais que tu peux compter sur moi, Manel. Nous allons retrouver l'assassin de Carlos. Merci. Bon, j'y vais. Salut. Salut, Louisa. Mais pourquoi je suis tombé amoureux de toi? À demain, Ouais, à demain. Soyez là, hein. Tu n'es pas tout éraflé à force de traîner? T'as fait n'importe quoi aujourd'hui. J'étais pas très concentré. Hmm. Et en plus, j'avais envie de te parler. Ah oui? Ouais. C'est Alors à propos de ce truc, sur ton père. Désolé. Oui, c'est bien quand tu te tais, parce que quand tu ouvres la Ah bouche, d'accord, c'est- je viens ici te demander pardon, faire mon mea culpa, et tu me fais ça, hein? Hé, je suis en train de te parler. Quoi? Quoi? Ah, je vois que ça sert à rien, c'est bon, j'abandonne. Ah, typique. Arrête de faire ta vexer. Parce que c'est moi qui devrais te faire la tête. C'est moi qui t'ai invité à aller Ah, boire oui. un verre et tu es venu avec ta sœur juste pour te moquer de moi. Et en plus, je dois supporter ta mère au boulot. Et comme tu es faible, tu ne supportes pas les remarques de ta chef. J'ai compris, t'es invivable, c'est ça? Ce mauvais caractère, cette famille, tu crois que c'est facile de travailler avec ta mère? Bon, oublie, je sais même pas pourquoi je discute avec toi. Sébastien, attends. Ne prends pas mal le sermon que ma mère t'a fait. C'est juste parce que t'es sorti avec nous. Ma mère traverse une période difficile. Mes parents vont divorcer. Je ne savais pas. T'as pas intérêt à aller te moquer de ma mère, Sérieux, t'entends? mais c'est Tu l'image m'entends? que tu as de moi. C'est ce que tu penses de moi. Bon, oublie, t'es insupportable. Tu sais à quoi tu ressembles parfois? À une petite fille gâtée. T'es toujours là. Tu sais ce que j'ai envie de faire? Tu veux savoir ce que j'ai envie de faire Mais t'as parfois? envie de quoi? Dis-moi. Hôtel? Hôtel. Je suis désolée pour les caméras. C'est pas grave, ne t'inquiète pas pour ça. C'est dommage qu'elle n'ait servi à rien. Et maintenant, tu crois que ta sœur peut rester avec ta belle-mère? Je sais pas, j'en sais rien. Mais il y a ma grand-mère et les services sociaux ont ouvert une enquête. Et je lui ai dit aussi que tu la surveillais, donc je crois pas que Francisca soit capable de faire quoi que ce soit. Tu sais, si tu veux, je peux en mettre un coup de pression. Il suffit d'appeler. Non, c'est pas la peine.
J'ai juste prononcé ton nom et elle a eu peur. Enfin bon, je crois. Donc, je te remercie de continuer à envoyer tes hommes pour la surveiller parce que je suis sûre qu'elle sait où est Daniela, j'en suis certaine. Quand est-ce qu'on va dîner, papa? Clara, voici Guilherme. Guilherme, dis bonjour à Clara. Salut. Toi aussi, tu travailles pour papa? Non. On est de simples connaissances. T'as un fils? C'est une longue histoire. Je te raconterai. On va dîner, fiston? Ne t'inquiète pas, ta belle-mère va être bien accompagnée. Allez. Ninguém nasceu para ficar sozinho. É anatomicamente impossível. A nossa estrada tem tanto espinho. O que eu preciso é de uma mão amiga. Ça y est, je suis rentrée. À Alice demain. n'est pas montée? Non, elle était fatiguée. Martha. Je te préviens, si toi, ton frère ou ta sœur m'auraient fait un coup pareil, je ne serais pas aussi gentille avec toi. Fais ce que tu veux, je vais dormir. Comment on fait? Tu peux sortir? Oui. Demain, après-midi, après les cours. Je sais où on peut se retrouver. Bisous. Pourquoi tu ne vas pas te reposer un petit peu? Va te reposer, c'est mieux. Tu veux de l'aide? C'est bon. C'est bien. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir, Manel. Tu veux que je t'aide, maman? T'es toujours fâché contre moi à cause des médecins, maman? Un jour, quand tu seras vu comme un invalide, tu verras. Elle arrive pas à comprendre que je fais ça pour l'aider. Oui, je sais bien, oui. Mais il faut que tu comprennes. Elle l'a mal pris. C'est normal. Ok, très bien. Et comment ça s'est passé à l'hôpital avec ton stage? C'est bien passé. Ah oui? J'ai été très bien reçu. Oui. Tant mieux. C'est différent de l'Angleterre, bien sûr. Ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Oui, ça n'a rien à voir, mais je pense que ça va bien se passer, oui. Maintenant, il faut juste que je trouve du travail. Et que mes parents résolvent ce qu'ils ont à résoudre et tout ira bien. Qu'est-ce qui se passe avec tes parents? Ils se disputent beaucoup. La ferme leur fait perdre plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Et mon père veut la vendre et venir à Lisbonne. Ma mère ne veut pas et ils se disputent beaucoup à cause de ça. Le problème, c'est que grand-mère s'attendait à ce que ta mère vienne à Lisbonne quand elle est venue nous voir. Ah oui, mais je ne crois pas. Moi non plus, moi non plus. Je ne crois pas qu'elle va venir. Je ne vois pas ta mère quitter la ferme. Oui, ni toi ni elle. Je n'arrive pas à imaginer ma mère ici à Lisbonne. Mais je me sens coupable aussi, tu comprends? Parce que mes études sont très coûteuses. Mais te sens pas coupable à cause de ça. Il faut que tu penses à tes parents qui se sont sacrifiés et que tu termines tes études. Oui, je sais. C'est à ça qu'il faut que tu penses, oui, d'accord? Je sais. Tu ne vas pas abandonner maintenant? Non. Il faut vraiment que je me concentre. Il faut que je travaille. Ouais. Il faut que j'ai une bonne note à l'Harrison. Alors concentre-toi un peu. Profites-en et concentre-toi sur ça. Oui. C'est ce que je vais faire. Foi para fazer bom destino
que ela inventou com que se entreter, dando-se aos mais altos desafios que toda a alma pretende ter. Experimentou o desatino, viu o seu esforço a querer se inverter, ainda para mais tendo aprendido, nunca é tarde para perder. Se não é sol, colhe a tempestade, quem paga para ver? Ninguém aposta no teu fracasso, ninguém se abate se ele acontecer. Dizem que os bons não nascem por acaso, tens tanto a fazer. Bonjour. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Ne me dis pas que je me suis endormie. Comment je me suis endormie ici? Oh, C'est sûrement la fatigue. ou l'ennui. Qu'est-ce qu'il y a? Désolée, il faut que je m'en aille là. Mais je t'ai pas demandé de partir, moi. Oui, je sais, mais il faut que j'y aille. Mais tout va bien? Oui, tout va bien. Ça, Qu'est-ce qu'il y a? il faut que j'y aille. On se parle plus tard. Si tu veux, on peut se revoir, sinon c'est pas grave. D'accord. Ouais. Mais regarde, ta veste est à l'envers. Ah. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Bon, alors... Alors, eh bien... Ben, à plus tard. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Quand j'aurai fini, je vais sur le lieu où ils ont vu ma sœur, là où habite le sans-abri. Mais ce n'est pas dangereux. Et la police y est déjà allée. Mais il faut que j'essaye encore une fois, et en plus les sans-abri ne parlent pas à la police. Je ferai attention. Hey, qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu entendu. Alors Clara va chercher sa sœur? Oui, mais cet endroit est dangereux, Kim. Ouais, c'est vrai. Je crois aussi qu'elle devrait se diriger vers les autorités compétentes et puis... Tu devrais dire à Manel de l'accompagner. Ah, n'y pense même pas, Preciosa. Vraiment, j'ai déjà essayé et ça n'a rien donné. Mais il ne faut pas qu'elle y aille toute seule, Kim. Ah, je sais pas. Et puis après, ça retombe sur moi, alors... Et s'il lui arrive quelque chose, ce ne serait pas pire? Diana ne veut pas admettre qu'elle est malade. Elle continue à dire que ce n'est rien. Parce que votre fille n'a pas de sens critique face à la maladie. Elle ne reconnaît pas ses symptômes. Donc elle croit qu'elle n'est pas malade, donc elle ne suit pas le traitement. Oui, mais j'ai bien peur qu'elle arrête à nouveau de prendre les médicaments. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez vigilant, George. Si elle croit qu'elle n'est pas malade, pourquoi prendrait-elle des médicaments? Si seulement je pouvais la convaincre qu'elle a un problème, ça serait tellement plus facile. George, le déni est une forme de défense, une fuite de la réalité. Ne croyez pas que ce sera plus facile. La plupart des malades, lorsqu'ils prennent enfin conscience de la maladie, commencent à déprimer. Je ne sais vraiment plus quoi faire pour aider ma fille. Pour l'instant, ce que vous devez faire, c'est être attentif aux signes et être sûr que Diana prend ses médicaments. Comment va sa relation avec sa mère? Très mal. Andrea a dû partir parce que Diana était extrêmement perturbée par sa présence. Elle croit qu'elle a été abandonnée et ne lui pardonne pas. En ce moment, je suis la seule personne avec qui Diana parle encore. C'est très important que Diana ait un lien avec la réalité, et si ce lien c'est vous, c'est encore mieux. Vous savez que vous pouvez m'appeler à tout moment. Vous avez mon numéro. Oui, bien sûr. Et encore, merci pour votre Il n'y disponibilité. a pas de quoi, je suis là pour ça.
Oui, bonjour. Docteur Francisca Arnaud. Passez-moi le docteur Norberto Diaz de la cancérologie, s'il vous plaît. Merci. Collègue, bonjour. Oui, j'aimerais vous demander un service. J'ai une amie qui est sous chimio et en ce moment, elle s'est enfermée chez elle. Elle est très déprimée à cause de la chute de ses cheveux. Et je sais que vous avez des perruques. Oui. Exactement. Je peux? Ok, alors je passe tout à l'heure. À tout de suite. Merci. Tu aurais pu prévenir que tu ne dormais pas à la maison. T'as raison, maman, j'ai oublié. Ça ne me regarde pas. Tu es majeur, tu fais absolument ce que tu veux, mais je pense que tu devrais tout de même faire attention. Oui, maman, t'inquiète pas. Dis-moi, t'es pas en retard, là? Non. J'ai pris ma journée. Tu as pris ta journée? Tu ne prends jamais de journée pour rester à la maison. C'est le divorce, n'est-ce pas? Non, non. Non, il faut que je réfléchisse, que je mette en ordre mes pensées. J'ai besoin d'être seule sans avoir du monde autour. À cause de cette histoire de Daniela et d'Eduardo, il faut que je réfléchisse. D'accord, mais pas la peine de faire semblant que ta séparation avec papa ne t'affecte pas. Je ne fais pas semblant, Mafalda. Bien sûr que ça m'affecte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas obliger ton père à rester. Papa non plus ne va pas bien. J'en doute. Je crois que ton père n'était pas bien avec moi. Cette histoire avec Ricardo, c'est l'excuse dont il avait besoin. Non, pour maman. partir. Non, maman, non. Vraiment, papa aussi est triste, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, il faut aller de l'avant. Tu as parlé à ton frère? Non, Ricardo ne m'a plus jamais rien dit. Aussi, il pourrait appeler pour donner des nouvelles. Le jaune signifie l'introspection qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi. Le rouge est très beau aussi. Ce sont des peintures non toxiques, des peintures naturelles que j'ai assemblées moi-même. Et c'est aussi fait à base de henné, parce que je n'utilise que des produits naturels. Vous pouvez être tranquille. Tu remercieras Fred et Nina pour moi, hein? Mais il faut que j'aille retrouver ma sœur Martha. Au revoir, Zouzou. Je t'adore. Et tu sais quoi, tu vas beaucoup me manquer. Au revoir. Merci, au revoir. Tiens. Fred, tu as vu Daniela? Hein? Non? Zouzou, tu l'as vue? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est partie, Fred. Pourquoi? Elle était tellement bien avec nous. Elle était en sécurité. Il ne lui arrivait rien de mal. Nous la protégions. Oh, Fred, notre petite est partie. Elle n'a jamais été, notre petite.
Oui? Bonjour, Maître Noguera, comment ça va? La réunion avec les services sociaux? Maître, j'ai complètement oublié. Cet après-midi, c'est impossible pour moi. Allez-y à ma place. Maître, alors, demandez à reporter la réunion. Je suis occupée avec un patient. Ok, alors j'attends que vous me donniez une nouvelle date. Merci. Alors? Ah, Sébastien. À en voir ta tête... Oh, m'en parle pas. Tant que j'aurais pas bu mon café. Ouais. Ça y est, tu l'as bu? Alors raconte. Comment c'était? Comment c'était? C'était bien, Ah, bien. je sais pas, c'était ni bien ni pas bien. Alors? C'est pas vraiment le mot. Bah, dis-moi. Que je te dise quoi? Peut-être que c'était pas la bonne personne, c'est tout. Tu vois un peu ce que je veux dire? Non. De qui tu parles? Bon... Je parle de... Parle. Mafalda, la fille de Pilar, elle a dormi à l'auberge. T'as couché avec Mafalda? Attends, je suis sûr que t'as fait ça uniquement pour énerver la chef. N'importe J'ai pas raison. quoi. C'est quelque chose de naturel, qui s'est passé naturellement. Voilà, c'est tout. Et alors? Alors quoi? Arrête, Sébastien. La fille, elle est bien, elle est pas bien, elle a assuré, elle a pas assuré. Moi écoute, si tu savais... mais tu sauras pas. Bon, mais c'était un peu bizarre ce matin. Elle s'est réveillée, elle est partie. Sans que je sache si elle avait aimé, pas aimé. Elle m'a pas envoyé de texto, c'est ce qu'elles font, hein. Normalement, elles finissent par envoyer un texto pour dire quelque chose. Tu en penses pour elle, hein? Attends, peut-être qu'elle attend que je lui envoie un message. Ah, mais en fait, tu l'aimes bien, c'est ça? Hein? J'en pince pour qui? Bien sûr que t'en pinces pour elle. Tu me demandes si je dois lui envoyer des textos Non, ou mais pas. L'homme à femme en pince pour la gamine. J'y crois pas, je te reconnais pas là. Non mais je sais pas pourquoi je te raconte ça. Envoie-lui un message. Tais-toi, Je crois que tu devrais lui écrire. Arrête de Mon dire amour, des bêtises. tu me manques je vais déjà. essayer de pas Allez, vas-y, croiser envoie-lui. Pilar aujourd'hui. Il vaudrait mieux. Ne t'inquiète pas, elle est en congé aujourd'hui. Elle est quoi? En congé. C'est sûrement à cause du divorce. À cause de quoi? Divorce. Oups. Mais de quoi tu parles? Elle va divorcer? Ouais, apparemment oui. Écoutez, c'est le seul magasin qui n'a pas atteint ses objectifs. Et à qui la faute? À Dolores et aux autres employés. Écoutez, madame, ce n'est pas ma faute. Je me tue au travail ici tous les jours. Oui, Dolores, mais je suis certaine que si vous discutiez moins et si vous faisiez plus d'efforts, nous aurions pu atteindre nos objectifs. Le problème, c'est qu'il y a des feignants, vous savez. Je me tue à la tâche. Et ensuite, il y en a qui traînent les pieds en pensant à je ne sais quoi. Sans citer personne, Preciosa en fait partie. Oh, maman, mais... Tais-toi, Nelson. Regardez, par exemple, mon Nelson donnerait sa vie pour ce supermarché. Mais enfin... Oui, mais Madame Rezende, est-ce que... Justement, je voulais vous parler à propos de ma situation. Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à propos de ma démission? De démission? Tu vas te taire, Nelson? Je vous en prie, Dolores, contrôlez-vous. Oui, Nelson, j'ai réfléchi et je ne peux pas vous laisser partir. Vous êtes un bon employé, vous travaillez bien, vous êtes appliqué. Vous ne passez pas le plus clair de votre temps à discuter. Par conséquent, je vous propose un CDI. Félicitations. Oh, Nelson! Tu vois, je t'avais dit que ta valeur allait être reconnue. Je ne veux pas être reconnue. Je veux partir. Je ne veux pas rester ici. Ah, madame, merci. Vous voyez, je vous l'avais dit, mon fils, c'est le meilleur. J'espère que votre promotion va être un encouragement pour les autres, qu'ils travailleront mieux et qu'ils feront plus d'efforts. À partir d'aujourd'hui, je ne vais pas vous lâcher. Barbara, je vous remercie pour votre confiance, mais je ne veux pas... Tu vois, il faut faire confiance au destin et à ce que je dis. Barbara aime vraiment me voir contente. Tu vois, chérie? Mais je ne veux pas rester Tu veux pas ici. quoi? Maintenant, tu as un CDI. Tu veux t'en aller? Ne dis pas de bêtises, chérie. Tu es née pour ça. Je n'en ai jamais douté. Non, mais regarde, l'ambiance était bien. Il fallait qu'elle débarque, celle-là. Bonjour. Bonjour. Salut, Kim. Alors, Ça va? Alice, est-ce que vous allez bien? Ouais. Excusez-moi d'être ici.
Je ne fais rien de plus, mais ça fait partie de mon travail de surveiller ce que les gens affichent. Oui, parce qu'il y a des fous qui affichent n'importe quoi, si vous saviez. D'accord, Kim. C'est juste une annonce qui dit que j'ai besoin d'un employé à l'hôtel. Très bien. Villa Fado Hotel, recherche employé. C'est bon? D'ailleurs, je connais quelqu'un. C'est mon cousin Gabriel, qui est arrivé de Sao Tomé. Il cherche un emploi à mi-temps. Ah oui? Alors, dites-lui de passer à l'hôtel, mais dites-lui que c'est urgent. Vous êtes sérieuse? Oui. Je vais lui dire, je viendrai avec lui. Je viendrai vous voir avec lui. D'accord. Bon, alors peut-être que c'est pas la peine de l'afficher. Non, je plaisante, je vous taquine. Je vais coller ça ici. Mais Armando, si on ne trouve personne ayant de l'expérience, le mieux serait peut-être de contacter les facultés ou d'y mettre une annonce. Offrir un job à un stagiaire, et on pourrait même en prendre deux. Oui. Et ensuite, vous choisirez lequel vous bonjour. préférez. Gisela, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis venue voir si tu avais donné mon CV à ton patron. Excusez-moi, votre nièce veut travailler avec nous et vous n'aviez rien dit, Armando? Non, effectivement, je vous ai pas encore donné son CV. Alors parce c'est que- vous, monsieur Rezende, le patron? Non. Oubliez le patron. Enchantée, Gisela Torres. Enchanté. Vicente Je crois que Rezende. j'en ai un autre. Vous pouvez le garder. Vous savez, j'ai beaucoup d'expérience en peinture. Encore hier, je leur disais que je pouvais être chirurgienne et tout si je Gisela, le voulais. je parlerai à monsieur Rezende plus tard, d'accord? J'ai tout donné sur cette mosaïque. Carreau, ce carreau. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai travaillé quelques années dans l'usine de céramique de Caldas. Et vous savez, là-bas, on m'appelait doigt de fée et tout. Bon, en vrai, j'ai tout appris là-bas. Mais à part ça, j'ai un talent naturel qui est hors du commun, c'est vrai. Gisela, ça suffit, d'accord? Monsieur Rezende va regarder ton CV et on Quand en je suis discutera plus arrivée tard. à Lisbonne, même loin de l'usine de céramique, ma veine artistique a continué d'exister. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis esthéticienne. C'est un travail artistique. Oui, je vois. Non, vous ne voyez rien du tout. C'est que je veux vraiment beaucoup ce travail parce que c'est hashtag mon job de rêve. Armando, vous avez vu la précision du trait? De la manière dont les couleurs sont posées? C'est très bien, vraiment. C'est vraiment très bien. Oui, c'est vrai, monsieur. Je dois vraiment le reconnaître parce que c'est très bon. C'est vous qui l'avez peint? Oui, monsieur. Très bien. Je vois que le talent artistique coule dans le sang de votre famille. Ah, non, c'est uniquement mon talent. C'est le talent de Gisela, parce que je suis la nièce de Dolores. Ça n'a rien à voir avec mon oncle Armando. Alors dites-moi, je suis embauchée ou pas? On peut vous proposer un contrat de stagiaire professionnel? Qu'est-ce que vous en dites? Après, on verra. Si tout se passe bien, vous restez. Monsieur Rezende, merci beaucoup, vraiment, merci. C'est Vous voulez génial, vraiment ça. travailler chez les carrelages Rezende? Oui, monsieur, vraiment. Alors, bienvenue. Oh, merci, monsieur Rezende. Je ne vais pas vous décevoir. Quelle cachotière. Vous avez des secrets de famille et vous ne dites rien? Vous me donnez votre carreau? Oui, bien sûr, il est tout à vous. Ah, c'est pas vrai! Hashtag super patron. Oh, désolé, pardon. Pardon. É uma fama ser só minha, a galinha da vizinha podes pô-la na quantos likes tens? Quantos likes tens? Quantos likes tens? Eu tenho mais que tu. Teus likes não chegam nem para me limpar o cu de filme. É uma fama ser só minha, a galinha da vizinha podes pô-la na quantos likes tens? Eu tenho mais que tu. Teus likes não chegam nem para me limpar o quantos likes tens? Quantos likes tens? Quantos likes tens? Qu'est-ce que tu fais là, Manel? Kim m'a dit que tu allais chercher ta sœur, alors je viens avec toi. Kim n'aurait pas dû te dire quoi que ce soit. Kim s'inquiétait pour toi, et moi aussi. C'est sans arrière-pensée. Arrête de t'inquiéter pour moi. Clara, c'est très dangereux, alors pas la peine de prendre le risque d'y aller toute Je seule. suis grande, je sais ce que je fais. Je sais. Bon, en fait, c'est comme ça. Je viens en tant qu'inspecteur. Je fais partie de l'équipe de recherche de ta sœur. T'as compris? Si tu veux venir, viens. Mais ne crois pas que ça va changer grand-chose.
Désolée, papa. Désolée de pas être venu. Y a quelqu'un? Il vaut mieux qu'on parte, Lorinda. Guilherme? Pourquoi tu es pas à l'école? J'avais pas cours. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi ça, hein? Qui t'a fait ça? C'est un de tes copains? Réponds. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? T'as vraiment pas eu cours? J'y suis pas allé. Je croyais que tu te sentais bien à l'école. Pourquoi tu t'es battu? Dis-moi. Mes copains arrêtaient pas de se moquer de maman. Ils arrêtaient pas de dire qu'elle tuait des gens et que c'était une meurtrière. Et comment ils savent tout ça? Tout le monde le sait. J'ai voulu leur expliquer ce que tu m'avais dit. Que maman a tué cet homme parce qu'il était méchant. Mais ils arrêtaient pas de se moquer. Et tu as frappé ces garçons? J'ai essayé, mais ils m'ont poussé par terre. Et maman dit toujours, c'est en se parlant qu'on se comprend. Je sais. Mais le principal, c'est que tu saches te défendre. Oui, maître Noguera? J'ai essayé de reporter la réunion avec l'assistante sociale, mais je vais être honnête, elle n'était pas du tout contente et considère votre absence comme un manque d'intérêt. Mais vous ne lui avez pas dit que j'avais des rendez-vous? Si, mais selon elle, votre fille devrait être votre priorité. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous veniez. C'est très important pour la décision finale. D'accord, ça tombe vraiment mal maintenant, mais je vais venir. J'espère que ça ne sera pas long.